Tout de suite, retrouvez Transmanche, l'émission consacrée au projet Pegasus. C'est maintenant et c'est sur Radio U 101.1 FM. La Manche. The Channel en anglais. Mort braise en breton, mort bretannec en cornique. C'est un petit bout de mer, mais il n'y a pas plus compliqué comme espace marin. On y trouve des zones protégées, des parcs marins, le premier port de pêche français, un trafic de bateaux des plus importants au monde, des touristes par millions, une navigation de plaisance très développée, sans compter plusieurs millions d'habitants qui vivent sur ses rivages. En plus de tout ça, la Manche est coincée entre deux pays, la France et l'Angleterre. Il est crucial, vital, fondamental de protéger cet espace qui abrite tant d'écosystèmes, mais qui fait aussi vivre nombre d'habitants. Mais pour cela, l'espace Manche a besoin d'être réglementé de manière efficace et durable, et c'est aux décideurs politiques, français et anglais, d'agir conjointement. Pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions possibles, il leur faut des données, des recommandations concrètes et des outils. C'est l'objectif de Pegasus. Nous vous en avons parlé durant les 9 précédentes émissions de Transmanche. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Nous allons voir ça maintenant dans Transmanche numéro 10, et c'est tout de suite sur Radio U 101.1 FM. Radio U s'écoute aussi la nuit tout nue. Bonjour à tous et bienvenue dans notre 10e et dernière émission Transmanche, l'émission consacrée au cluster Pegasus, regroupant de projets franco-anglais dont les équipes unissent leurs efforts et leurs connaissances pour une meilleure gestion de l'espace Manche. Je suis toujours accompagné de l'étonnante Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Alain. Pour cette dernière émission, nous allons nous intéresser principalement au bilan de Pegasus. Le dernier forum de Pegasus s'est tenu en novembre dernier et nous allons voir ensemble les conclusions ainsi que les perspectives qui ont pu être dégagées. Grâce à Pegasus, a-t-on aujourd'hui de nouvelles recommandations sur la façon de gouverner l'espace Manche afin de préserver les ressources d'un point de vue économique, environnemental et social ? Nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Mais revenons tout d'abord à la base. Charlotte, peux-tu nous rappeler quels étaient les principaux objectifs du cluster Pegasus ? Oui, mais avant cela, je voudrais d'abord vous rappeler dans quel contexte le cluster a été créé. La Manche, en raison de sa situation de frontière entre la France et l'Angleterre, était jusqu'à présent gérée comme deux zones distinctes. La réglementation de l'utilisation des ressources, les priorités de planification et les dispositions prises en matière de conservation diffèrent donc entre nos deux pays. Pourtant, la Manche constitue un seul espace marin, et le fait de ne pas coordonner nos efforts entre la France et l'Angleterre constitue un risque pour la viabilité à long terme de l'écosystème. Cela limite aussi les possibilités de croissance bleue, aussi bien au niveau social qu'économique. Alors la croissance bleue, c'est... Oui, la croissance bleue, c'est comme son nom l'indique, une stratégie à long terme visant à soutenir une croissance durable dans les secteurs maritimes dans leur ensemble. D'accord, on a donc bien saisi le contexte dans lequel le cluster a été créé. Il y avait une réelle nécessité de coordonner les efforts français et anglais concernant la gestion de l'espace Manche. Mais les objectifs de Pegasus étaient de pallier ce problème. Alors, en fait, c'est plutôt le programme Interreg 4A qui a voulu aller dans ce sens. Il a soutenu des projets visant à faciliter une bonne compréhension de la meilleure stratégie de gouvernance de la Manche en vue de préserver à long terme nos intérêts communs. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme ? Alors, comme nous l'avions résumé dans notre toute première émission Transmanche, le programme Interreg 4A est un programme européen de coopération qui s'étend des Cornouailles au Norfolk côté anglais et du Finistère au Pas-de-Calais côté français. La Manche représente la frontière commune entre ces territoires et le programme Interreg 4A vise à favoriser l'émergence d'un espace de citoyenneté commun, d'une identité propre à l'espace de coopération et d'un sentiment d'appartenance à un espace transfrontalier. Ce programme est financé par le Fonds européen de développement régional et il soutient plus de 150 projets de coopération entre la France et l'Angleterre. Plus de 550 organismes de part et d'autre de la Manche y participent. Et ces organismes et ces projets, j'imagine qu'ils travaillent sur des thèmes différents. Oui, il y a un vaste panel de thématiques de coopération. Cela touche la culture, le tourisme, l'insertion sociale, l'environnement et beaucoup d'autres. Mais il y a aussi le thème de la gouvernance de l'espace Manche. Et là, on parle de Pegasus alors. Oui, c'est bien ça. Pegasus, c'est un des projets du programme Interreg, dont l'objectif est de promouvoir une gouvernance efficace de l'écosystème de la Manche. En fait, c'est un regroupement de plusieurs projets sur le thème de la gouvernance. C'est pour ça que l'on dit que c'est un cluster. Est-ce qu'on peut citer plusieurs de ces projets ? Oui, on en a beaucoup parlé au cours de ces émissions Transmanche. Alors, les projets sont les projets CAMIS, Chanelis, Charm 3,
Crèche, Lico, Marinexus, Mérifique, Ophélia, Panache, Cetarms et Valmer. Ils s'intéressent chacun à un aspect différent de la Manche et ce sont pour certains des projets scientifiques, pour d'autres des projets de développement économique ou encore à forte dimension sociologique. Tous ces projets se sont unis autour d'un objectif commun, celui d'améliorer la gouvernance de l'espace Manche. Plus précisément, il s'agit de fournir des conseils clairs, efficaces, transmissibles et cohérents aux acteurs de la gouvernance marine et aux décideurs politiques. Il s'agit aussi de communiquer et de partager les expériences et les pratiques. Oui, on a vu un de ces aspects dans une de nos précédentes émissions. Dans ce cluster Pegasus, la communication est la clé. Surtout que les thèmes de ces projets sont très très différents. Il faut savoir coordonner tout ça. Oui, justement, on a essayé lors de nos précédentes émissions d'aborder plusieurs thèmes de ces projets. Notre but était de mieux vous faire comprendre les enjeux de ces projets, même s'ils étaient très différents. Tout ça afin de démontrer qu'ils œuvraient tous pour la même cause. Nous avons eu l'occasion de vous parler de la pêche, des ports, de la gestion des écosystèmes ou même des espèces introduites. Tous ces projets ont pour but d'apporter le plus de connaissances possible sur tous les sujets sensibles et importants en ce qui concerne la gestion de l'espace Manche. Et ensuite, il faut mettre toutes ces connaissances en commun et en tirer des recommandations afin de pouvoir appliquer une politique commune entre la France et l'Angleterre qui soit la plus juste. Et donc, comme tu le rappelais Alain, la communication est la clé. C'est pour cela que nous avons consacré notre précédente émission sur ce thème qui nous paraissait très important. Oui, d'accord. Mais justement, les acteurs des différents projets ont eu l'occasion de se réunir pour échanger sur les résultats. Bien sûr. Alors, outre les communications régulières entre partenaires, les différents ateliers en France et en Angleterre, il y a eu 3 forums organisés en 2014. Le premier a eu lieu en avril à Southampton et a permis à plus de 50 participants de s'informer et d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance maritime dans l'espace Manche. Le second forum a eu lieu à Caen en juillet. 150 participants ont pu échanger afin de prendre connaissance des recherches récentes portant sur l'espace Manche et d'étudier les possibilités de développer de meilleures connexions entre le secteur scientifique et les décideurs. Le dernier forum a eu lieu au mois de novembre au Havre et il avait pour but de livrer les dernières informations entre partenaires afin de produire un guide de préconisation pour une gouvernance efficace de la Manche. Et c'est ce dernier forum qui va nous intéresser aujourd'hui. Tout à fait, nous allons vous parler de quelques-unes des différentes tables rondes et ateliers qui étaient organisés. Grâce à cela, nous pourrons avoir une petite idée sur les conclusions de Pegasus ainsi que des pistes de travail qui figurent dans ce fameux guide de préconisation. Eh bien, allons-y Charlotte, peux-tu nous parler de ce dernier forum Pegasus ? Alors, ce forum était donc organisé au Havre les 13 et 14 novembre dernier. Il était essentiellement question de faire le bilan sur toutes ces coopérations et d'ouvrir les perspectives de l'après-Pegasus. Dans les différentes tables rondes, chaque thème majeur était abordé, comme la politique commune de la pêche par exemple, ou bien la planification de l'espace maritime. Puis des ateliers étaient organisés afin de permettre aux participants d'échanger sur de futures coopérations possibles, des financements et de trouver éventuellement de nouveaux projets. Je vois, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de tous les ateliers et de toutes les tables rondes du forum. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples ? Oui, évidemment. Alors, je vais vous parler par exemple de la table ronde qui avait pour but d'échanger sur la façon de concilier les niveaux européens, nationaux et locaux de gouvernance dans la mise en œuvre des politiques maritimes. Plusieurs représentants de différents niveaux de gouvernance ont alors eu l'occasion d'échanger avec l'assistance sur la mise en œuvre des politiques maritimes et les défis rencontrés. Mathieu Balu, par exemple, représentant de DGMAR, alors c'est la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, a évoqué le besoin fondamental en Europe d'avoir une bonne coordination entre les administrations. Il nous a également interpellés sur le fait que d'ici à 2021, à la fin du nouveau programme Interreg 5A, les espaces maritimes devront absolument être couverts par des plans et que les États membres seront dans l'obligation de coopérer et d'informer le public et les parties prenantes. C'est pourquoi il est très important de commencer tout de suite à mettre en place les échanges et les coopérations en ce qui concerne la gouvernance de l'espace Manche. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a... Et qui d'autre a pris la parole lors de cette table ronde ? Alors, il y a également Yvan Guiton, qui est directeur de la mer à la région Bretagne. De son point de vue, ce n'est pas l'obligation des États à s'impliquer qui fera bouger les choses, et on a plutôt intérêt à convaincre et à impliquer les différents acteurs pour que ce soit plus efficace. Alors, je pourrais encore vous citer de nombreux exemples de prise de parole lors de cette table ronde, mais je vous propose plutôt d'écouter un extrait de la conclusion, et c'est Yvan Guiton qui s'exprime. Il faut de la souplesse et du réalisme pour avoir une gouvernance efficace qui associe tout le monde, mais cette gouvernance, pour être efficace, doit obligatoirement aussi se rattacher à un cadre réglementaire qui doit ensuite fixer un petit peu pour que justement l'effet que les acteurs ont voulu produire
en se positionnant et en donnant des éléments sur un projet, puissent ensuite être un petit peu fixés pour justement donner confiance aux acteurs dans la durabilité de cette gouvernance. Merci Charlotte, ça nous donne une idée sur ce qui a pu ressortir de cette table ronde. As-tu d'autres exemples à nous faire partager ? Oui, je te propose d'écouter la conclusion de l'animatrice de la table ronde qui était consacrée à la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Encore une fois, son propos souligne à quel point la coopération est cruciale. Nous pouvons tous cohabiter ensemble. L'énergie et éolienne au large est encouragée, devrait être encouragée, et ces idées devraient remonter à l'Union européenne, justement, parce que l'idée, le mot-clé ici, je crois que c'est l'harmonisation. Nous sommes un petit microcosme ici, mais un bon exemple néanmoins de l'harmonisation entre la France et l'Angleterre au niveau des idées. Et plus nous pouvons cohabiter et comprendre d'où nous venons, chacun de notre côté, et nous rendre compte qu'il n'y a pas un domaine qui devrait avoir la priorité, mais la Manche nous concerne tous, c'est notre bien commun, et donc je pense que l'idée c'est d'avancer tous ensemble, et grâce à vos contributions, eh bien, le gouvernement britannique en tout cas sera informé de tout ça. On en profite pour remercier la société Tradéthique qui assurait les traductions du forum en direct et qui nous a autorisé à utiliser ces extraits traduits par des professionnels. Oui, merci à eux. Je vous propose de continuer sur un extrait de Pierre Pesson, qui est chef de projet chez WPD Offshore, une entreprise qui développe l'éolien en mer. Et ce qu'on attend, c'est une planification long terme, avec des projets qui ne soient pas forcément des projets court terme, avec une notion de temporalité. Mais tout ça, il ne faut pas que ça complexifie le développement, puisque pour des industriels, c'est extrêmement lourd. Et pour des industriels qui construisent les éoliennes, par exemple, ils ont besoin de commandes. Donc plus on attend, moins elles ont de commandes, et moins elles peuvent développer leur activité. Cette notion de long terme a également été soutenue par Yvan Guiton et Gillian Glegg lors de ces tables rondes. Mais ils ont également soulevé la nécessité de travailler en concertation entre terre et mer pour assurer cette durabilité. Écoutons tout de suite un extrait de l'intervention de Gillian Glegg, chercheur et professeur à l'université de Plymouth. Mon dernier mot concerne l'intégration. Intégration dans la PEM, entre la terre et la mer, et puis au-delà des frontières maritimes, justement. Il faut que les gouvernements assurent la durabilité de cette planification. Je rappelle pour nos auditeurs que la PEM signifie la planification de l'espace mer. Bien. Au vu de ces extraits, il y a quelque chose qui ressort nettement. Il y a vraiment une forte volonté de coopérer tous ensemble pour améliorer la gestion de l'espace Manche et surtout coopérer sur le long terme. Oui, enfin, il faut dire que c'était aussi le but de Pegasus. Mais les retours sont très positifs. Français et Anglais s'accordent sur le fait qu'il faut agir main dans la main pour être efficace et les efforts sont nombreux. Et pour cela, il était question de fournir les clés aux décideurs afin qu'ils puissent agir efficacement et intelligemment. Je crois qu'on a parlé d'un guide de préconisation pour la gouvernance. C'est tout à fait ça. Alors ce guide, c'est l'un des principaux outils produits par les partenaires à l'issue des travaux de Pegasus. Marie Lecause, qui travaille à l'Université de Bretagne occidentale, nous en dit un peu plus sur ce document. Notre idée, c'était de partir des politiques européennes. Donc, il y a une politique maritime intégrée qui englobe d'autres politiques. Donc, par exemple, la directive 4 stratégie pour le milieu marin, la directive sur la planification de l'espace maritime, donc qui est sortie cet été, là, en juillet, ou encore la politique commune des pêches, qui est une vieille politique qui existe depuis longtemps, mais les trois sont regroupés dans une politique maritime intégrée pour essayer de créer un maximum de coordination entre ces différentes thématiques, donc l'aspect vraiment environnemental avec la DCSMM, l'aspect plus planification du coup avec la directive planification, et l'aspect activité de pêche, aquaculture avec la PCP. En fait, ce qui était important pour nous dans ce guide, c'est que ces politiques-là, elles sont pas toujours très claires, ou alors les gens qui sont spécialistes de l'une connaissent pas l'autre. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de reprendre les éléments clés de chacune d'elles, de les illustrer par quelques cas concrets pour vraiment avoir une idée de ce qui se passe, de pourquoi une gouvernance à ce niveau-là, en lien avec cette politique-là, ça peut être intéressant pour gérer ces problèmes-là, etc. Ou des exemples d'outils qui existent déjà et qui sont intéressants pour mettre en place ces politiques. Donc par exemple les exemples de sciences participatives pour la gestion des espèces non indigènes, etc. Donc c'était ce genre d'exemple. Donc après, ce qui est pour moi dans la politique maritime intégrée et puis dans le guide, ce qui est important, c'est le fait justement d'essayer de décloisonner tout ça, parce que les liens, il y en a plein, c'est évident. Donc les liens entre l'approche écosystémique de la directive 4 stratégie pour le milieu marin et puis la gestion des pêches, qui a aussi tout intérêt à préserver sa ressource, qui est
garantie de son revenu économique aussi. Donc il y a forcément des liens entre qualité des milieux, stock de poissons, etc. Donc c'est vraiment décloisonner tout ça pour réussir à avoir une approche de gestion, de gouvernance qui soit vraiment globale, qui permette de prendre les différents enjeux en compte pour avoir des réponses appropriées et qui ne se fassent pas au détriment des uns ou des autres et puis qui soient durables du coup dans le temps, quoi, qui puissent être vraiment appliquées sans avoir des blocages de certains acteurs ou des refus. Et puis voilà, donc nous, en plus d'avoir essayé de un peu d'élaguer pour simplifier un petit peu les points clés, et puis donc les cas concrets, et puis ces recommandations, donc on espère que que les différentes personnes à qui le guide sera distribué, ou les personnes qui auront la volonté de le lire, puissent avoir cet aspect un peu plus global de ces politiques-là, et puis se dire, c'est vrai, moi je travaille là-dessus, mais mon collègue de je ne sais pas quelle structure que je rencontre de temps en temps dans telle commission, lui il est au comité des pêches, les priorités par rapport à la pêche ou les recommandations possibles, c'est celle-ci, que ça puisse aussi être une base un petit peu de savoir un peu ce que font les autres personnes avec qui les gens qui liront le guide travaillent, etc. Comme nous venons de l'entendre, ce guide a pour but de faciliter une meilleure gouvernance de la Manche en prenant en compte l'ensemble des activités existantes. Un exemple intéressant que Marie Lecause nous a donné est celui qui concerne la gestion de la pêche du bar. Écoutons tout de suite ce qu'elle nous en dit. Ce qui était intéressant au niveau de cette espèce-là, c'est que les quantités pêchées par les professionnels et par les pêcheurs récréatifs sont quasiment équivalentes. Et donc, c'est intéressant en termes de gouvernance, justement, là, ça nous paraissait important d'associer les pêcheurs récréatifs parce que leur poids en termes de prélèvement de la ressource est vraiment important. Donc ça n'aurait pas tellement de sens de gérer l'espèce en prenant seulement en compte les professionnels, alors qu'ils sont responsables que pour la moitié des prélèvements finalement. On comprend bien ici l'importance de ce travail qui permet de ne pas sanctionner à tort certains secteurs, mais de vraiment prendre en compte l'ensemble des activités qui peuvent avoir un impact sur la ressource halieutique par exemple. D'accord, Charlotte, peux-tu nous préciser à qui est destiné ce guide ? Est-ce qu'il est possible pour nos auditeurs de se le procurer ? Oui, c'est possible. Je te propose d'écouter la suite afin d'en savoir plus sur le public visé, mais aussi sur la façon dont ce document va être diffusé. Alors le guide, il était destiné à la base aux décideurs politiques, donc c'est très large, donc c'est les différentes échelles de gouvernance, justement. Ça peut être aussi des structures de collectivités, des services de l'État. Il sera distribué, donc il y aura un événement de lancement à la Maison des Communes à Londres, la House of Commons. Et ensuite, il sera donc disponible sur le site internet de Pegasis, donc libre de téléchargement pour tout le monde. Donc, si vos auditeurs sont intéressés, ils peuvent aller librement le regarder. Il n'est pas très gros, et puis c'est divisé par chapitre, donc vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Et après, nous, je pense que ça va se passer comme pour le Compendium, donc un autre produit du projet Pegasis. Il va y avoir un certain nombre de guides qui seront distribués aux différents partenaires. Et puis nous, après, on les redistribuera dans nos réseaux à nos échelles de travail. Voilà. N'hésitez pas à visiter le site de Pegasis, www.pegasis.eu/fr, et à télécharger ce guide pour en savoir plus. Je crois que nous approchons de la fin de cette émission et je vous propose une coupure musicale avant d'attaquer la grande conclusion de Transmanche. A tout de suite. End of the Road. Eddie Vedder. A tout de suite. Won't be the last, I won't be the first. Find a way to where the sky meets the earth. It's alright and all wrong. For me it begins at the end of the road. We come and go.
Radio U, le plaisir absolu. De retour sur Radio U dans l'émission Transmanche. Nous avons appris beaucoup de choses sur la finalité de Pegasus, notamment sur ce guide de préconisation pour la gouvernance qui va être publié très bientôt. Nous avons une bonne idée à présent sur tout ce que le cluster Pegasus a pu apporter pour une meilleure gouvernance de l'espace Manche. Mais qu'en pensent les acteurs des différents projets ? Sont-ils satisfaits de cette expérience ? Eh bien, nous étions présents lors du dernier forum de Pegasus qui était au Havre. Et nous avons recueilli les conclusions de quelques-uns des partenaires. Nous avons notamment rencontré Hélène Glenn de l'université de Portsmouth. Elle travaille sur les aspects plus formels et institutionnels de la gouvernance de la Manche et étudie les dispositifs de gestion existants. Selon elle, le projet était une occasion idéale pour étudier les relations des deux côtés de la Manche et identifier les opportunités d'amélioration. On l'écoute. À mon avis, ça a été un atout particulièrement précieux et les résultats que nous avons produits s'avèrent très utiles. Ils ont été adoptés au Royaume-Uni par des gestionnaires et transmis à d'autres agences gouvernementales qui gèrent la Manche pour les aider dans leur activité à comprendre ce qui est une structure nouvelle et complexe. Donc ce ne sont pas seulement des résultats académiques ou d'intérêt général, mais ils sont vraiment utilisés par les gestionnaires dans leur activité au jour le jour. Donc l'impact de cela est vraiment très important. Hélène Glenn nous a également confié ses attentes en ce qui concerne les futures coopérations entre la France et l'Angleterre. Je crois que Pegasus, Camis, Charm, tous ces projets ont créé des relations entre certains groupes de parties prenantes. Je ne peux pas parler pour les agences gouvernementales sur les futures relations. Mais sans doute, parmi les universitaires et différents groupes de parties prenantes, il y a maintenant une forme de collaboration informelle et espérons que cela va continuer. La principale inquiétude, c'est de savoir s'il y a un financement pour cela. Je suis impatiente d'assister aux échanges d'aujourd'hui pour voir si nous pouvons étudier les moyens de prolonger cela. Car évidemment, cela ne peut pas se faire sans financement. Donc, je ne peux pas prédire le futur des projets de recherche. J'attends de voir ce qui se passera aujourd'hui. D'après Hélène Glenn, le bilan est plutôt positif donc, en espérant que les financements soient là pour permettre de continuer le travail, comme souvent en fait. Bah oui, c'est bien souvent le nerf de la guerre. C'est vrai. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de connaître le sentiment d'une autre personne sur le bilan de Pegasus ? Oui, nous avons interviewé Steve Fletcher, le coordonnateur du cluster Pegasus et directeur du centre de recherche pour la politique marine et côtière à l'université de Plymouth. Lui est très satisfait du résultat et des efforts fournis par tous les partenaires de Pegasus. Je crois que ma principale réflexion personnelle sur le projet est que ça a été incroyablement ambitieux. Je crois qu'on a demandé beaucoup à nos partenaires et aux projets qui ont contribué au projet Pegasus. Je pense qu'au final, ça a apporté vraiment plus de valeur au résultat du projet, mais beaucoup de gens ont travaillé incroyablement dur, parfois au-delà de leurs obligations professionnelles, pour que le projet soit réalisé de la meilleure manière et la plus efficace possible. J'espère que les gens sont fiers des résultats de ce projet, je le suis moi-même. Évidemment, je sais que les gens ont été très complémentaires. Mais bien sûr, nous devons reconnaître que parfois ça a un peu empiété sur la vie des gens, sur le temps libre et leur engagement. Je crois qu'on a tous souffert un peu, mais je crois que cela a été une expérience très instructive pour les gens impliqués. Et probablement, si nous montons des projets ensemble à l'avenir, nous inclurons un peu moins de livrables. Effectivement, l'implication des partenaires semble être maximale. Oui, et c'est certainement pour ça que les résultats étaient à la hauteur des espérances. Nous avons également demandé à Steve Fletcher ce que, selon lui, Pegasus pourrait changer dans la gouvernance de la Manche et dans les futures activités maritimes. Je crois que l'une des vraies forces de Pegasus, c'est que ce n'est pas juste un projet qui mène ses propres recherches. Il synthétise les résultats d'au moins 13 projets différents. Donc le poids des conclusions de Pegasus est plus significatif que celui des projets européens types.
Je crois surtout qu'il y a cette impression qu'il y a vraiment besoin de cohésion entre les deux côtés de la Manche. Nous avons des exemples dans des secteurs très différents, dans la protection des côtes, dans la pêche, dans la gouvernance marine, pour la préservation du milieu marin, qui montrent que d'avoir une approche coordonnée ou au moins concertée est vraiment nécessaire. Comment allons-nous passer de ces conclusions à vraiment faire changer les choses sur le terrain ? C'est tout le défi. En tant que chercheurs, collectivités, ONG, associations, c'est vraiment difficile de provoquer des changements. Mais l'une des manières dont on essaye de le faire, c'est notre engagement auprès des décideurs politiques et les législateurs à haut niveau, en essayant d'influencer leurs futures décisions. Un des exemples de cela pourrait être la réunion à laquelle nous assistons en novembre 2014 au Parlement britannique, où nous allons discuter de nos idées pour améliorer la gouvernance de la Manche avec des politiciens haut placés, et j'espère que le ministre des communautés côtières britanniques sera là également. Il y a une responsabilité importante dans la gestion de la Manche, au moins pour des aspects anglais. Monsieur Fletcher a bien souligné qu'il fallait dialoguer également avec les décideurs pour faire changer les choses. Nous avons souvent parlé de cet aspect dans nos émissions. Tout à fait. Monsieur Fletcher a tenu à remercier les décideurs politiques dans son discours de bilan de Pegasus, car ceux-ci se sont particulièrement impliqués dans le déroulement des travaux et dans les discussions lors des forums. C'est suffisamment rare pour être souligné et c'est justement sur cet aspect que nous allons conclure cette émission. La particularité de Pegasus, c'est justement qu'il y a une forte volonté d'impliquer les décideurs politiques pour que les choses changent et qu'elles changent intelligemment. Avec toutes les informations qui ont été générées par ce cluster ainsi que le guide de préconisation pour la gouvernance qui va être publié, on espère vraiment que la Manche sera désormais gérée de façon plus efficace, responsable et surtout coordonnée entre la France et l'Angleterre. Bon, en tout cas, ça me semble très bien parti. Je pense qu'on en a terminé sur ce qu'on pouvait dire sur Pegasus. Oui, mais encore une dernière chose, avant qu'on rende l'antenne, j'aimerais qu'on écoute un dernier extrait en guise de conclusion. Il s'agit de Wulfran Despirt, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas, vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais et membre du conseil maritime de façade Manche-Mer du Nord. Il s'est adressé à tous les partenaires de Pegasus lors du forum de clôture pour les remercier d'avoir tout mis en œuvre pour réussir à mener à bien ces échanges. Le sujet est tellement complexe, le sujet est tellement important pour l'avenir de nos territoires qu'il me faut ici vous remercier et vous féliciter de cette réunion, de cette conférence, de ces échanges, de ce dialogue franco-britannique parce qu'il est aujourd'hui indispensable que nous approfondissions la gouvernance partagée de cet espace Manche, notamment entre la France et la Grande-Bretagne. Effectivement, il s'est exprimé avec passion pour remercier ses collaborateurs et je pense que c'est à l'image de tout ce projet. En tout cas, merci Charlotte d'avoir contribué à ces émissions Transmanche et je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à leur création. Laura et Pauline Raymondo, Alexandre Dalloni, Ewen Corr, Noémie Alliot, Adeline Hans, Hélène Bréard et Maude Millier, notre coordinatrice. Sans oublier Agnès Golpoliquin pour ses relectures et validations. Et sans oublier ton travail aussi, Alain. Merci pour ton travail radiophonique, d'animation et de montage. Mais ce fut un plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir suivis. À très bientôt sur Radio U 101.fm. À bientôt.